Hey, coucou mes lumières divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de cette personne qui a du mal aujourd'hui à contrôler ses sentiments, à contrôler ce qu'il ou elle ressent pour vous et donc va exploser. Et je sens que là, il va y avoir vraiment des éclats de voix, ça va exploser. Parce que je ressens ici un entourage extrêmement toxique. Ouais, et donc cette personne, elle va exploser et elle va envoyer tout le monde euh, péter. Voilà, tout clairement. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec celui-ci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message ici concernant cette personne qui en a marre de contrôler ses sentiments, qui en a marre de ne pas dire parce qu'un entourage n'est pas d'accord, parce qu'un entourage est très contrôlant. Alors je ressens, je vous le dis parce que je ressens là maintenant une femme. Une femme ou un homme qui fait bloc, qui empêche cette personne de venir à vous, qui bloque cette personne. Voilà. Alors comment, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une femme ou un homme qui bloque cette personne. Ouais. Ouais. Oui. Là, ça confirme. Alors, ça, oui. Cette personne a été trahie. Cette personne a été mise dans les peurs. On a fait peur à cette personne, ici. Regardez le poignard que tient cette main-là, sur son dos. Des couteaux dans le dos. Des choses dans le dos de cette personne, en fait. Oui. Des mensonges qui ont créé des peurs chez cette personne-là. Regardez son visage apeuré. Comment cette personne, elle met ses mains sur sa tête pour ne pas souffrir, en fait. Ouais. La surveillance aussi. Une personne qui est surveillée. Qui est constamment surveillée. Sur les réseaux ou autres. Mais en tout cas, c'est une personne qui est constamment surveillée. Une personne qui se défend comme elle peut. Mais beaucoup de personnes de son entourage ont une emprise sur elle. Lui créer des peurs. Ouais. Et vous voyez ici, avec ce fil barbelé là entouré, on voit que cette personne, elle est bloquée. On voit que cette personne, en ayant une emprise comme ça sur elle, de ces personnes-là, est bloquée. Bloquée dans les peurs. Bloquée dans le mental. Ouais. Des souffrances au niveau du corps. Des maux de tête. Maux de ventre. L'angoisse, le stress. Mais ici, regardez, on voit quand même, avec cette colombe, que cette personne va prendre son envol et va se libérer. Ouais. Rejeter, attaquer, c'est ce qu'on me dit. Humilier, peut-être. Une personne qui a tellement souffert que physiquement, au niveau du visage et tout, ça se voit. Ça se voit. Sa souffrance se voit sans même que cette personne en parle.
Ouais. Ces personnes-là n'ont pas hésité à poignarder cette personne dans le dos, à faire des complots, à, à lui faire du mal, volontairement. Mais ici, sur le t-shirt, là, fait sur le pull de cette personne, on voit une tête de mort. La tête de mort qui me parle de fin de cycle pour un nouveau départ. C'est la fin pour du renouveau ici. Cette personne, elle va fuir. Elle va partir. Regardez cet homme qui tourne le dos, qui prend la porte. Cette personne, elle va fuir un entourage toxique. Elle va partir. Une personne qui n'en peut absolument plus. Là, c'est trop et les limites sont atteintes. Regardez toute cette vaisselle dans l'évier. On a fait un lavage de cerveau énorme, tellement bien que cette personne aujourd'hui, elle ne sait plus où elle en est. Elle est perdue, elle n'en peut plus et elle est prête à exploser. Elle est prête à exploser. C'est trop. Voyez, cet homme, il part, il tourne le dos, tout en baissant la tête. Parce que c'est une personne qui est épuisée, qui en peut plus. Et que donc, pour sauver sa peau, va être obligé de partir de là. Pour se sauver lui-même ou elle-même. Pas le choix. S'il vous plaît, concernant cette situation, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne qui quitte un entourage toxique, qui maintient dans quelque chose de malsain, une personne qu'on met dans le manque affectif, financier, tout. Une personne qu'on met énormément dans le manque, ici. Vous voyez, regardez. On creuse un fossé ici. Voilà, on le remplit d'eau et on bloque cette personne. Cette personne, il y a des étapes à franchir, c'est énorme. Oui. Voyez, le visage de cet enfant, triste. C'est une personne qui est triste au milieu de toutes ces personnes qui ne lui ressemblent absolument pas et qui lui ont causé du tort et du mal ici. Vous savez ce que ces personnes ont voulu? Ces personnes ont voulu la victoire. À plusieurs. Vous voyez? Ces 3 personnes de la même équipe ici qui gagnent la coupe là, ils ont voulu la victoire. Sur lui ou sur elle. Sauf que cette personne, elle s'en va. Et vous savez pourquoi elle s'en va? Parce qu'elle sait que ces personnes sont très toxiques et qu'il faut partir. Il faut quitter le toxique. Il faut quitter le démon ici. Parce qu'il y a des personnes au milieu de ces personnes-là, de cet entourage, qui sont diaboliques, qui n'hésitent pas à faire de gros complots, de sales choses pour nuire aux gens. Et cette personne, elle découvre ça. Ouais. Oui, c'est une personne qui veut l'amour. Son amour propre, qui veut retrouver son amour propre, qui veut s'aimer et qui veut une vie tranquille. On a touché son sentimental. On n'a pas voulu que cette personne, elle ait l'amour, elle ait les finances, elle s'en sorte, mais par pure jalousie, de peur que cette personne dépasse tout le monde.
de cet entourage. C'est ça qui s'est passé ici. Et cette personne, sur un coup de tête, on a le fou ici. Le fou, il bataille pas. Il prend la porte, il s'en va. Cette personne, elle va quitter comme ça sur un coup de tête tout le monde de cet entourage toxique. Et cette personne, elle va venir vous le dire. Elle va vouloir absolument vous parler. Parce qu'elle se retrouve dans le manque de vous. Parce que ça devient de plus en plus incontrôlable. Faire semblant, au bout d'un moment, c'est bien. Mais c'est plus possible. Cacher les sentiments, c'est bien, mais au bout d'un moment, on peut plus. C'est comme ça. Et cette personne, elle va plus pouvoir. Voyons. Ouais. Ok. Regardez. C'est bien ce que je dis. Ici, on a la grossesse qui parle de nouveau départ. De quelque chose qui est en gestation. Là. Et là, on a la séparation avec les deux chemins. Je vous dis, il ou elle se sépare de cet entourage. Quitte cet entourage qui est extrêmement malsain et plus particulièrement une femme ou un homme à la forte polarité féminine ici. Plus particulièrement cette personne qui est diabolique, extrêmement méchante, extrêmement malsaine. Et on parle bien du passé. Cette personne se sépare de son passé, émotionnellement, physiquement, tout. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la fusion. Pour aller vers la fusion. La fusion des sentiments. Oui, mais vous voyez, voilà, il y a le passé qui ressaute. Hein. Donc si ça ressaute, c'est que le message est doublement important. Ici, il y a un livre qui se ferme du passé. C'est terminé. Pour aller vers l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Terminé ces trahisons ici. Cette personne, elle tourne le dos à toutes ces personnes qui ont trahi, qui ont fait mal. Pour aller vers quoi? La réussite. Et ça sera la réussite assurée. Et on a le retour. Ce retour va être une réussite assurée. Il y aura la réussite entre deux personnes ici. Cette personne, elle rentre au contact. On a la réussite, on a le retour et on a les nouvelles. Parce que cette personne met tout son entourage en échec. Il ou elle les fait tous ou toutes tomber une à une. Alors, sur le passé ici. Ouais. Oui, parce que cette personne, elle réagit avec sagesse. Elle a compris. Elle a compris tout le cinéma. Elle a compris vraiment qui sont ces personnes-là. Des personnes qui ne l'aident absolument pas, qui au contraire le mettent dans la détresse ou la mettent dans la détresse. C'est toxique. Il y a la fatalité. On ne veut pas que je vous le dise, mais je vais vous le dire quand même. Parce que je suis un être de lumière et que je dois vous faire passer les messages. Donc ils ne vont pas réussir à me contrôler à moi. Ici, on a la fatalité. C'est la fatalité pour eux. Ici, que cette personne, elle prenne la fuite. C'est leur karma. C'est leur karma. Et ce qui est leur karma, c'est bien ce que je dis. C'est la fuite de cette personne, elle a le départ ici. Que cette personne prenne la porte. Qu'elle prenne son envol.
son indépendance, qu'elle ne soit plus collée à ces personnes-là. C'est la fatalité pour ces personnes-là. Oui. Cette personne, elle va quitter un héritage ou de l'argent ou des promesses de ces personnes-là. Cette personne, elle va quitter tout ça. Elle va quitter tout ça. Peut-être que ces personnes-là achetaient cette personne avec quelque chose ou lui ont fait signer quelque chose ici. Cette personne, elle quitte ça. C'est à l'envers. Cette carte est à l'envers. La carte de l'héritage est à l'envers. Cette personne va peut-être perdre gros lorsqu'elle va quitter ces personnes-là. Mais elle va gagner le plus gros lot. C'est l'amour inconditionnel. Et à choisir entre les deux. Ben, l'amour inconditionnel, c'est la vibration la plus haute. C'est celle-ci qui débloquera tout. Abondance, etc. Tout le reste. Alors, sur le passé et la sagesse. Ouais, ok. Ok. Ici, cette personne, elle réagit avec sagesse. Parce que il ou elle sait qu'il y a de la jalousie, qu'il y a eu le mauvais œil ici. Ouais. Il y a eu le mauvais œil. Cette relation-là a été regardée d'un œil noir. Et lorsqu'une personne regarde d'un œil noir, ça apporte la malchance dans la vie. Pas forcément besoin de rituel. Juste une personne négative qui parle mal. Ça amène le mal sur des personnes ou même dans un foyer. Voyez? Et donc cette personne, elle va réagir avec sagesse parce que il ou elle a compris qu'il y a beaucoup de jalousie, qu'il y a eu beaucoup de jalousie dans cette relation et donc va mettre un stop définitif. Regardez, je vous montre. Il y a eu de gros blocages. Il y a eu de gros blocages là. D'accord. Donc c'est bien ce que je dis. Cette personne, elle rumine. Regardez. Elle rumine, elle rumine, elle rumine. Elle est rentrée dans ce caca-là. Pendant longtemps, elle n'a pas su comment s'en sortir. Où est la porte de sortie en PLS, hein, carrément. Hein, vraiment très très mal. Hein. Ben oui. Hein, plus de souffle, plus de sourire, plus de joie, plus d'oxygène là. Cette personne, longtemps, elle est restée dans quelque chose de vraiment très toxique. Et ici, regardez, on a les foudres qui s'abattent. Parce que cette personne, avec son intelligence, pour l'instant, elle n'a rien dit. Elle s'est tue pendant longtemps. Et vous savez ce qu'elle a tué pendant longtemps? Son coup de foudre, hein, son amour. Parce que ces personnes-là n'étaient pas d'accord. Parce que ces personnes-là ont pris le pouvoir sur lui ou elle. Parce que ces personnes-là ont décidé à la place de cette personne-là ce qui était bon ou moins bon pour lui ou elle. Cette personne, elle garde en elle, dans son cœur, ses sentiments ici, son coup de foudre pour vous depuis extrêmement longtemps. Les foudres vont s'abattre. Et vous savez pourquoi? Parce que cette personne, elle arrête le silence radio. Elle arrête de ne plus dire. Et elle arrête très très vite de ne plus dire. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Dans les quelques mois, ici, on m'a envoyé le mot automne dans la tête. Cet automne, ici, il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer quelque chose. On me parle d'explosion. Ça va péter. Ça va péter fort. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je prends celui-ci.
Attendez, pourquoi ces peurs? Pourquoi mettre dans les peurs comme ça? Pourquoi mettre dans les peurs? Faire des trahisons. J'en ai une qui est tombée par terre. Hein. Ouais, parce que ce sont des diables. On a le diable. Parce que ce sont des personnes possessives. Ouais, des personnes qui sont diaboliques, possessives, jalouses. Ici, j'ai l'exorciste. Est-ce que ces personnes-là, pour mettre dans la peur cette personne, pour que cette personne, à chaque fois, elle ait peur de l'engagement ou elle ait peur d'aller vers quelque chose de bien, dès que c'est bien, en fait, bam, on lui fait un rituel. Parce qu'ici, on a l'exorciste. Pour moi, on fait des rituels à cette personne-là. On possède cette personne-là. On lui crée des peurs. On la met dans les peurs. On lui fait mal. On lui plante des couteaux dans le dos. Et cette personne ne voit rien parce qu'elle est sous rituel. Et c'est ça qui se passe ici. Ouais. Pour empêcher sa construction. Pour empêcher que cette personne aille vers la construction de quelque chose. C'est tout à fait ça ici. Surtourner le dos. Oui, parce que cette personne, elle reprend son pouvoir. Regardez, on a royalty. Royalty. Cette personne, elle va remettre la couronne sur la tête là. Elle va dire hop, 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 maintenant c'est moi qui suis maître ou maîtresse de ma vie. Plus personne va impacter mon futur. Je tire un trait sur le passé, mais maintenant je vais vers ce qui est mieux pour moi. C'est ça ici que cette personne, elle va faire. C'est ça que cette personne, elle va dire. Vous voyez, on a distant, relation distante. Relation distante sur cette carte. Donc, ici, il y a de la distance entre l'un et l'autre. Hein. Il y a de la distance entre l'un et l'autre. Et cette personne, elle reprend son pouvoir pendant cette distance-là. Pendant cet éloignement. Vous voyez, cette personne, elle se défend. Et elle se défend pourquoi? Pour retrouver l'amour d'elle-même et pour retrouver un amour. Voilà. Elle se laisse plus faire, cette personne. Cette personne, elle a compris que ces personnes du passé, ici, sont jalouses, ont mis l'œil et ont été extrêmement nocives pour le couple. C'est clair. Là, c'est clair. Oui. Mais là, ils vont être surpris ou surprises, hein. Parce que toutes mes cartes sont tombées. Hein. Donc là, ça va être l'explosion surprise. Oui, vous voyez, on a sorcier, sorcière, illusionniste. Vous voyez, des personnes qui mettent dans les illusions. Et en plus, ici, on a le diable. Des personnes qui sont diaboliques, autant par leur manipulation que par leur... le fait que dans le dos, ils fassent des choses pour mettre dans les peurs, donc genre de la magie noire, quelque chose comme ça, des incantations, il y a eu des choses ici de fait dans le dos de cette personne. Ouais, horrible, des choses horribles, on me dit. Hein. Ok. Ouais. Cette personne, elle veut une vie tranquille. Aujourd'hui, elle veut de la magie dans sa vie, elle veut être artiste de sa vie, elle en a marre de se faire contrôler et pour ça, cette personne a été endurante hein, et va l'être là parce qu'il va falloir que cette personne se défende durement contre cet acharnement, contre cette méchanceté. Parce que cette personne, elle en a marre voilà, d'être dans les injustices ici. Vous voyez? D'être pointée du doigt tout le temps. C'est tout le temps elle, tout le temps lui qui fait les choses mal. On dénigre cette personne, on humilie cette personne, on critique cette personne. Cette personne, elle en a marre. Et ici, on a servant. Cette personne, elle en a marre de servir ces gens-là. De leur donner raison, toujours de leur mettre leurs paroles sur un plateau d'or. Il y en a marre. Cette personne, elle en a marre, elle va exploser. Je vous le dis. Ah oui, on a tsunami ici. Hein. Ça va plus qu'exploser. Hein.
la vague d'émotions pour ces personnes en face. Parce que je ressens des pleurs. Hein. Je vois certaines personnes pleurer. Hein. Parce que cette personne, elle va reprendre tellement son pouvoir. Que ces mots, ici, vont être vraiment touchants. Et vont faire pleurer ces personnes-là. Sur la jalousie, la sagesse et le passé. Cette personne, je ressens que elle a entendu des choses. Elle a vu des choses par rapport à ces personnes-là. Mais n'a rien dit. A réagi avec sagesse plutôt que de s'enflammer et que ça fasse polémique. Que ça soit amplifié, dramatisé. Parce que ce sont des personnes qui dramatisent tout. Sur le mauvais œil, cette personne, elle sait. C'est évident ici qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Qu'il y a eu énormément de jalousie. C'est évident qu'il y a eu le mauvais œil. Qu'il y a eu de l'occulte. Parce qu'on a le mauvais œil ici et on a le diable à côté. Pour créer des peurs. Mettre dans les peurs. Mettre dans la souffrance. Mettre à terre. Ouais. Pour avoir le pouvoir, le dessus. Ouais, le dessus. Ce sont des personnes qui ont voulu avoir le dessus sur lui ou elle. Pour mettre dans le manque. Le mauvais œil pour mettre dans le manque. Donc, pour tout faire perdre à cette personne-là. Vous voyez? Ça parle bien. Tout pour faire tout perdre à cette personne-là. J'ai envie d'en mettre une comme ceci. Veut contrôler, veut régner sur la vie de tout le monde. Sur tout le monde, en créant des pleurs, des peurs aussi. Mais des peurs. Je ressens que c'est une personne qui va parler d'une personne qui va dire certaines choses qui vont faire peur à ceux à qui elle parle. Vous voyez le délire? Elle va faire peur à ceux à qui elle parle en disant certaines choses et faisant travailler le mental. Parce que la personne qui entend ça, elle se dit « Ouais, mais elle peut me le faire à moi. » C'est du narcissisme. Ce sont des personnes pervers narcissiques qui mettent des peurs chez tout le monde, même lorsqu'elles parlent d'une autre personne. Vous imaginez l'ampleur de la manipulation? Ouais. Ici, on parle. N'oublie jamais d'où tu viens, ni qui tu es. Sois humble toujours. Envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Cette personne, elle va plus en pouvoir. Il n'y aura plus de point de non-retour. On ne peut plus revenir en arrière. Ça va être trop tard. Ça va être fini. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent. D'aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Carpe diem. J'en veux une seule. Parce que là, ben voilà, j'en ai une qui reste sur la table. Et vous savez ce que c'est. C'est la spiritualité. Donc cette personne, elle se reconnecte à sa spiritualité. Elle est en éveil spirituel, ce qui permet aujourd'hui que la protection soit sur lui ou sur elle. Et permet ici d'enlever ce mauvais œil, de dissoudre ce mauvais œil. Ouais, cette magie noire part en fumée, en poussière. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Je vais aller mettre un mot sur ça. Ah. D'accord. Votre spiritualité va permettre ici au karma de s'abattre sur ces personnes-là.
j'ai sorti le mot karma sur la spiritualité. D'avoir touché 2 personnes spirituelles qui se sont incarnées sur terre parce que le divin l'a voulu. Parce qu'il y a des missions de vie que ces 2 personnes doivent accomplir ensemble. Eh bien, le karma va s'abattre sur ces personnes-là. Et ça va faire très mal. C'est parti, on y va avec celui-ci. Alors, sur le diable, ici. Oui. Sur le diable et la peur. Mais oui. Cette personne, elle va aller sur le bon chemin. Donc, elle quitte. Elle va aller sur le bon chemin, ici. Ben oui, fini la possession, là. On s'en va, on prend la route. On s'en va, on prend la route. Oui, pour aller vers quoi? Vers ce lien. Vers ce lien-là. Ben oui. On prend le chemin, la route vers ce lien puissant. Ici. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit oui. Et en plus, ici, on me dit oui. Parce que cette personne, elle met fin. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Vraiment. On a la fin, là. Les 2 cartes sont de dos. Et ici, on me parle de chemin. De lien puissant. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me répond oui. Cette personne, elle quitte pour aller vers ce lien. Prends la route pour aller rejoindre ce lien-là. Et c'est positif. Le triomphe. Et on a cette personne et vous, ici. Le triomphe. Tournez le dos. Quittez là. Oui, cette personne, elle a marre de donner. De donner, mais ça va que dans un sens toujours. Il n'y a pas de donner et recevoir. Elle donne, elle donne, elle donne sans compter. Elle donne, elle se ruine. Et quand elle est ruinée, ces personnes-là lui tournent le dos. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Quand cette personne est là, ils sont là. Quand cette personne n'a plus, ils sont plus là. Cette personne reprend son pouvoir et ose dire non. Et tourne le dos. Ben ouais. On a encore la fin sur le paquet. Vous voyez? Ben ouais. Ben oui. C'est la fin. Ici, sur se défendre, là. Vous voyez cet homme avec son armure ici. Cette personne, elle se défend, en fait. Ok. On a la lumière ici. L'éclaircissement. On voit clair. Sa vie s'illumine. Il y a quelque chose qui permet un déclic, qui fait en sorte de voir qui sont les mauvais, qui ne le sont pas. Ouais, c'est ça. Et ici, on a les amoureux. Défendre un amour. Défendre un amour. Défendre un couple. Une union. Oui, cette personne, elle va vous défendre. Et c'est la clé, la solution pour l'équilibre de la relation. Mettre un terme au cancan. Mettre un terme au ragot. Mettre un terme à toute cette méchanceté, à ce mauvais œil. C'est la solution, c'est la clé. Pour que ce soit lumineux. Mais voilà. Alors ici. Sur le bon chemin, le oui, le lien puissant ici. Et des personnes qui ont été possessives et qui ont voulu garder une personne en la mettant dans la peur. Oui,
La peur, les souffrances, lui faisant remonter les blessures, manipulation verbale et autres. Ben voilà, il y a un gros lâcher prise. On dit oui, oui, il y a un gros lâcher prise. On dit oui, on répond oui. Et le lâcher prise permet à cette union de se recoller, à cette fusion de se refaire, la reconnexion d'être là et d'aller sur le bon chemin à deux. C'est clair. C'est clair. Sans se lâcher prise ici, sans se lâcher prise sur ces personnes-là, sur ce qu'elles ont fait, il n'y aura pas de lien. Il n'y aura pas de lien. Parce que ces personnes-là s'arrangeront toujours à empiéter, coûte que coûte, sur cette relation. Oui, oui, on dit que cette personne, elle lâche prise sur ces personnes-là. Et elle part à l'aventure. On a le chemin, on a le lien puissant, on a le oui et on a l'aventure. Cette personne, elle se lance. Hein. On a vu le fou tout à l'heure. Hein. Regardez ici. Regardez le fou. Il est là. Partir à l'aventure, mais sur un coup de tête, hein, quoi. C'est impulsif, là. Cette personne, elle dit, allez, ciao, c'est bon, j'en peux plus. Elle va exploser, cette personne. Il va y avoir des disputes. Hein. Ça va vraiment être trop, là. Ouais, mais oui. Cette personne, elle reprend son pouvoir ici. Elle reprend sa puissance. Elle remet la couronne sur sa tête face à ces personnes-là. Leur tourne le dos ici parce que ces personnes sont négatives. Il n'y a que du négatif dans leur vie qui sortent de leur bouche. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas compris qu'en parlant négativement, en pensant sur les autres négativement, en ayant toujours des jugements sur les autres, ces personnes-là, elles attirent à elles le négatif. Elles n'arriveront pas dans leur vie. Elles échoueront automatiquement et elles perdront beaucoup de choses. Le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. C'est énergétique, c'est comme ça. C'est la loi de l'attraction. Oui. Et donc cette personne, elle en a marre de donner à ces personnes qui sont négatives. Et elle reprend son pouvoir. Elle va tourner le dos. Et elle part vers quelque chose de puissant. Ben ouais. Ici, on a la clé. Se défendre, c'est la solution. Se défendre, s'imposer, prendre la parole. Ne pas avoir peur de prendre la parole. Et dire vraiment ce qu'il en est. Et ce que cette personne a compris de ces personnes-là. Ça va tout changer. Pour que cette personne elle retrouve l'amour d'elle-même déjà, qui a été bafouée par ces personnes-là, eh bien, il faut que cette personne, elle se défende, elle prenne la parole, et il n'y a que cette solution. Regardez, la solution ici, c'est de se défendre face à la tromperie de ces personnes-là. La duperie, la supercherie, les complots, les ragots. Et j'en oublie. Ouais. Face à la tromperie, la seule solution, c'est se défendre. Ici. Et cette personne, elle va se défendre face à ces personnes-là qui l'ont trompée, qui ont joué d'elle. Parce que c'est ce qu'on me dit. Une personne qui a été jouée par ces personnes-là. Pour avoir la paix, cette personne doit absolument prendre la parole et se défendre. Et c'est la seule solution pour avoir la paix ici. Parce que cette personne, sinon, ne va jamais se débarrasser de ces personnes extrêmement négatives et toxiques. Ouais, mais là je ressens que cette personne est en train de bouillir. C'est en train de bouillir en elle. Elle va exploser. Il va y avoir des disputes. Je ressens que ça va exploser, ça va éclater.
Et des vérités vont éclater avec cette explosion-là. Oui. Oui. Cette personne, elle a espoir. Elle a espoir de quitter ce négatif. Elle sait que ça va se faire. Elle sait que ça va se faire, que ça prend un peu de temps. Elle le sait. Mais il y a un moment où elle va éclater, cette personne, elle va exploser. Ça va être vraiment plus fort qu'elle. D'accord. Donc ici, c'est une personne qui achète pour ces personnes-là et ça dure depuis des années. Ah oui, année et long, on a carrément. On a achat, année et long. Oui. Cette personne fait plaisir à des personnes négatives, toxiques, ici, qui lui mettent le mauvais œil. Et qui font du mal à son âme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. Cette personne, elle avait des doutes. Elle a eu des doutes pendant un moment, pendant un grand moment. Mais là, il n'y a plus de doute. Cette personne, elle quitte. On l'a quittée. Cette personne, elle a plus de doute. Ça a été long. Ces personnes ont bien profité. Cette personne, aujourd'hui, n'a plus de doute et quitte. C'est clair. C'est qu'il est mon jeu, là. Voilà. Allez. Allez, par rapport à cette personne-là, qui va devenir fou folle ici, et qui va partir. Ah oui. Qui va devenir dingo, et bam, ça va éclater. Faux self, masque, illusion, camouflage, ego. Cette personne a été obligée d'être comme ça, de ne pas être elle-même. Vous comprenez? Mais ouais, d'être dans l'ego, vous voyez, montrer un visage qui n'est pas le sien. Voilà comment cette personne, toute sa vie, s'est comportée. Pas naturel, pas du tout. Et cette personne a dit, j'ai pris du retard, effectivement. Blocage, faux self persistant, mauvaise direction. Cette personne, elle a couru dans le sens inverse. Et elle dit qu'elle travaille sur elle. Je travaille sur moi. Réflexion, introspection, effort. Cette personne, elle a porté des masques. Elle a porté des masques. Cette personne énorme. Mais alors, énorme. Allez, on va prendre une comme ceci, on va voir. Sur le faux self, ici, sur les masques. Ouais, ben voilà. On a le jugement. Cette personne a pris des foudres. Hein, parce qu'elle portait des masques. Hein, parce qu'elle était entourée de personnes comme ça, qui la maintenaient dans quelque chose de malsain. Et cette personne a pris des petites foudres, des petites fessées, là. Pour lui faire comprendre que non, en fait, il fallait tout quitter. Que c'était pas bon. Et que il ou elle allait se retrouver sans rien. Et lorsqu'elle allait se retrouver sans rien, ces personnes-là ne l'aideraient absolument pas. Cette personne, pour ne pas être jugée par ces personnes-là, a porté des masques, c'est adapté à chacune de ces personnes, de son entourage. Pour ne pas que ces personnes-là jugent. Le juge ou la juge. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur. De tout ce que tu as caché à l'intérieur. Une personne qui garde secret plein de choses. À l'intérieur de lui ou d'elle. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Cette personne, c'était pas le mauvais chemin non plus. Pourquoi?
Parce qu'elle a énormément grandi, énormément appris par rapport à tout ça. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Faut-il encore choisir les bons? On ne choisit pas sa famille. Dieu nous incarne dans cette vie, dans une famille qu'on ne choisit pas. Parce que cette famille-là peut nous apprendre beaucoup, même si elle est toxique et négative. Nous apprendre à ne pas reproduire les schémas. Ouais. Sur notre descendance. Ne pas reproduire les mêmes schémas. Changer le cours de l'histoire. Couper ses chaînes. Ouais, c'est ça. Cette personne a porté beaucoup de masques pour ne pas être jugée par ces personnes-là. C'est ça. Gratitude et étoile. Cette personne-là est une étoile qu'elle cache derrière une personne qu'elle n'est pas. Mais c'est une belle personne, cette personne-là, qui se cache pour ne pas être jugée par son entourage. Mais son entourage, quoi qu'elle fasse cette personne-là, ils seront toujours dans le jugement parce qu'ils projettent sur lui ou sur elle ce qu'ils sont, eux. En jugeant cette personne, c'est eux qui jugent. Ils se jugent eux-mêmes parce que ce qu'ils disent à cette personne-là, c'est exactement ce qu'ils reflètent au monde. C'est ce qu'ils sont eux. Pas ce qu'est cette personne-là. Non. Sur le faux self. Ouais. Tristesse, chagrin et blocage, incompatibilité. Ces masques-là, c'est incompatible avec cette personne-là. Ça lui crée beaucoup de blocages. Tout ça pour ne pas être jugé par cet entourage-là. Ça dure depuis longtemps. Cette personne a été brimée depuis très longtemps. Dans le chagrin et la tristesse. Parce que ces personnes-là ne ressemblent absolument pas à cette personne-là. Non, non. Non, non, rien à voir. Maladie, souffrance corporelle, aïe. Ils sont tellement pas sur la même fréquence vibratoire que cette personne. Que cette personne essaie de s'adapter à eux, essaie d'être comme eux pour éviter d'être jugée. Ben, en fait, cette personne, elle souffre au niveau de son corps. Elle se crée des maladies. Aïe. Des douleurs corporelles, des douleurs dans les os, des douleurs dans le corps, qui lui font comprendre que ces personnes-là veulent le ruiner ou la ruiner, veulent le coucher ou la coucher à jamais. Les douleurs corporelles, les maux de tête, les maux de ventre, les maux dans le corps, tout ça, sont des signes qu'autour de nous, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne correspond pas avec nos valeurs. Coup de théâtre, révélation. Cette personne, elle va avoir des révélations. C'est un coup de théâtre. Ça va tomber comme ça. Cette personne, elle va entendre quelque chose. Elle va voir quelque chose. Elle va comprendre. Une prise de conscience énorme. Qui va lui permettre de guérir. De guérir et de vouloir un nouveau départ avec vous, de vous rencontrer. Ouais. De vouloir vous voir.
D'accord. Mais ok. Ah ouais. D'accord. Donc ici, il y a une femme. Ouais, une femme. Ici au milieu de tout ça, hein, qui s'est mêlée, hein. Il y a une femme superficielle et vénale. Ça le dit, hein, les cartes mentent pas, hein, qui a voulu collaborer, faire un partenariat. Une femme qui a mis dans le mental, qui a fait réfléchir cette personne-là. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, elle voulait se marier, elle voulait signer un contrat. Mais à la base de cette femme-là, c'était une relation éphémère, une liaison cachée. Vous voyez? C'était une liaison cachée, cette femme-là. Mais cette femme, elle veut simplement créer des entraves et des complications dans la vie de cette personne-là. C'est une femme ou un homme à la forte polarité féminine. Vous voyez? Ok. Mhm. D'accord. Allez, sur blocage, incompatibilité, jugement et masque. Le faux self, les masques. Porter des masques pour ne pas montrer, pour ne pas être jugé, pour être comme eux. C'est ça en fait. Ce qui a créé beaucoup de blocages dans la vie de cette personne qui n'a pas réussi à s'affirmer pendant longtemps. Oui. Il y a eu beaucoup d'immaturité de la part de cette personne-là. Beaucoup. Mais cette personne aujourd'hui, elle a une illumination. Ça fait ting ici, hein. Et cette personne, elle y voit clair, hein. On a l'enfant, la lumière et le message. Et cette personne, elle va rentrer au contact parce qu'elle va comprendre ici. Regardez. Qui lui est destiné et avec qui cette personne doit s'unir. Cette personne comprend. Il y a des déclics dans la tête de cette personne. Et regardez ici. D'avoir mis ici tous ces masques. D'avoir porté tous ces masques-là pour éviter le jugement de son entourage toxique et pourri là. Cette personne ici, elle s'est bloquée dans sa vie, dans quelque chose d'incompatible avec sa valeur et qui elle est. Et les foudres sont tombées sur cette personne-là. Cette personne-là a souffert dans sa vie. Des foudres sont apparues pour faire comprendre à cette personne où était le bon chemin. Mais cette personne n'a pas voulu écouter pendant longtemps. Toutes les complications qu'a eues cette personne-là, ce sont des foudres pour lui permettre de changer de chemin. Pour que cette personne puisse être elle-même. Enfin, parce que cette personne mérite d'être elle-même. Elle s'est conformée à ces personnes-là qui ne sont pas du tout comme elle. Et c'est terminé. C'est terminé parce que cette personne va avoir un déclic et va comprendre ici où est son bon chemin. Ouais. Où est le chemin que il ou elle doit emprunter. Oui. Cette personne, elle va comprendre ça. Voyez, ça a été extrêmement long, extrêmement compliqué. Il y a eu des... C'était les montagnes russes, quoi. Il y a eu des complications.
voyez, cette personne, elle s'est retrouvée enfermée là. On voit la porte qui est fermée, la porte de prison qui est fermée ici. Enfermée dans quelque chose de toxique, avec tous ces toxiques là, alors que cette personne, au fond, n'est pas comme ça. Vous voyez? A été obligée de s'adapter à ces personnes-là pour éviter leur jugement, pour éviter les agressions, pour éviter euh, les manipulations, pour éviter les menaces. Ouais, c'est ça qui s'est passé ici. Cette personne, elle va vers la victoire. Il n'y a plus de doute. Cette personne, elle va vers la victoire. Ici. Ouais, vraiment. C'est parti. Sur la foudre, les blocages, l'incompatibilité, le jugement et les masques. Vous voyez? Des foudres parce qu'il y avait le mental qui bloquait. Donc cette personne, en fait, elle s'est entêtée dans quelque chose là, à porter des masques pour éviter le jugement des autres, et s'est plongée dans un mental à se dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je suis comme ça, si je montre vraiment qui je suis. Cette personne, elle en a eu plein la tête. Mais plein la tête parce qu'en plus, elle a reçu du lavage de cerveau. On lui a fait du lavage de cerveau intense. Et toute sa vie, hein. Mais on lui a fait un gros lavage de cerveau. Des croyances limitantes, tout ça. Et cette personne, elle s'est bloquée dans sa vie et a donc porté des masques. Cette personne n'a jamais été elle-même. C'est clair, c'est ça. Cette personne a pris des foudres parce qu'elle est rentrée dans un mental. Mais oui. Et cette personne, aujourd'hui, elle y croit. C'est une personne qui peut demander à Dieu un déblocage dans sa vie. De le mener vers quelque chose de compatible et pas incompatible comme ça, en fait. Voilà. Cette personne, elle peut demander aussi à ce que elle puisse s'affirmer facilement face à ces personnes-là qui peut-être ont toujours eu euh, l'emprise sur lui et ont toujours voulu lui passer par-dessus, le piétiner, la piétiner pour justement être au-dessus de lui ou d'elle et afin que cette personne elle écoute, que cette personne elle soit écrasée. Voilà. Ces personnes-là ont écrasé cette personne pour avoir le dessus, sur lui ou sur elle. Et cette personne, elle croit aujourd'hui. Elle croit au changement. Elle sait que ça va changer. Vous voyez, ça fait des années que cette personne est dans le mental, ça fait des années. Mais oui. Des années que cette personne, elle souffre. Que cette personne, elle n'est pas elle-même. Mais oui. Cette personne, aujourd'hui, elle a envie de s'ouvrir à la passion. Elle a envie d'aller vers ce lien-là. Puissant. Passionnant. Parce que je ressens qu'avec vous, cette personne, elle peut être elle-même. Elle n'est pas obligée de porter de masque. Parce que vous attaquez pas cette personne. Vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes dans la douceur. Dans la compassion. Vous savez déjà ce que cette personne a vécu avant que cette personne vous le dise. Parce que vous êtes clairvoyant, clairvoyante et que vous savez tout avant que cette personne, elle ouvre la bouche. Vous émerveillez cette personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une alchimie que cette personne n'a jamais ressentie auparavant. Peut-être que depuis la séparation, cette personne s'est remise avec d'autres personnes. Mais l'alchimie que cette personne a eue avec vous, elle ne le retrouvera jamais avec une autre personne. Et elle ne l'a pas retrouvé après votre séparation. Normal. Puisque c'est un lien qui est puissant. Cette personne, elle garde secret. On a les non-dits. Elle ne dit pas que vous l'émerveillez, qu'il y a une très grande attirance, que l'alchimie est énorme.
Pourtant, le drapeau est au blanc. Cette personne, il est temps qu'elle se livre. Il est temps aujourd'hui. C'est pour ça que cette personne, elle va exploser. Parce que cette personne, elle va comprendre tout ça. Et elle va comprendre d'où viennent ses blocages. Elle va comprendre tout ce qui est incompatible avec elle. Ça va permettre un gros déblocage. Et un gros déblocage au niveau de la parole. Et cette personne, elle va comprendre que le drapeau est blanc aujourd'hui. Et qu'elle peut parler. Qu'elle peut dire que cette osmose ici est intense. Que c'est puissant. Et que vous l'émerveillez. Cette personne a suivi le schéma parental. Et donc a préféré abandonner ce contrat d'âme par peur d'être abandonnée. C'est une personne qui a été souvent rejetée et abandonnée dans sa vie. Et donc, a préféré la rupture à l'amour. On a l'amour et la rupture. Cette personne a préféré la rupture à l'amour. Parce que on a le contrat d'âme, blessure d'abandon. Cette personne a eu peur d'être abandonnée, comme peut-être un de ses parents l'a fait, avec lui ou elle. Ou ses deux parents. Ou sa famille. Ou quelqu'un de son entourage. En tout cas, cette personne dans l'enfance a été extrêmement blessée par le rejet ou l'abandon d'une personne. La libération d'un blocage pour aller vers l'osmose, vers la fusion, la reconnexion. Deux âmes qui s'appellent, qui se reconnectent, qui se mélangent. Si j'en prends pas... Ouais. Alors, une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Ouais, c'est retourné, je crois. Ouais. Même pas. Ah si, c'est celle-là. D'accord. Cette personne, elle a été indécise très longtemps. Ouais. Cette personne a trahi le lien, mais a évolué à vitesse grand V, ici. Ouais. On a le blocage karmique ici. Cette personne, elle s'est bloquée pendant longtemps. C'était karmique. Avec ces personnes-là, c'était karmique. Mais aujourd'hui, cette personne, elle vous voit avec les yeux de la sagesse. Elle vous regarde avec les yeux de la sagesse. Et comprend, ici, que le karmique ou la karmique, c'est pas vous. Et donc va lever les blocages karmiques. Ce qui va permettre à son indécision de sauter. Oui. Et on me parle bien d'un ex-partenaire ou voilà, d'un lien puissant de votre autre. Enfin voilà. Oui, un ex-partenaire avec un ego surdimensionné. Hein. Oui. Et en fait, on est en train de me dire ici que cet ex-partenaire-là, qui est énormément dans l'ego, a été en relation miroir avec vous. Donc, vous avez fait réveiller ses blessures pour qu'il ou elle les guérisse et inversement pareil. Et cette personne-là, en fait, vous avez touché son ego de fou. Vous avez touché son ego de fou. Ah oui, je crois que vous avez été le seul ou la seule à lui dire les choses comme ça. Pour qu'il ou elle essaie de se réveiller au plus vite. C'est ce qu'on me dit ici.
Regardez, on a l'autre personne. Hein. Ah oui, je vous dis, il y a une femme ici. Ça peut être une mère, ça peut être une ex, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle femme. En tout cas, ici, il y a une femme qui s'est mêlée. Il y avait une autre personne au milieu. Cette personne, elle a appris. On a l'enseignant. Elle a appris que toutes les personnes qui rentrent dans notre vie ne sont pas forcément les bonnes. Qu'il faut faire attention à qui on a autour de nous. C'est pas grave. Cette personne est rentrée, s'est initiée dans ce couple. C'est pas grave. C'était pour apprendre. Cette personne est rentrée une fois, mais elle ne rentrera pas deux fois. Parce que la leçon est apprise ici. Je vais réussir à en avoir une, j'espère. Sinon, j'irai la chercher parce que là... Si. Le temps à part. Regardez, il y a eu séparation à cause de cet entourage, à cause des jugements, à cause de tout ça. À cause du fait que cette personne écoutait ces personnes-là, portait... Moi, je ne serais pas surprise que ces personnes-là lui aient demandé de faire un choix entre eux et vous. Hein. Ah oui, oui. Oui, clairement. Et comme cette personne ne voulait pas perdre l'amour de ces personnes-là, eh bien, elle a choisi ces personnes-là. Mais elle s'est rendu compte qu'en fait, de l'amour, c'est pas pour autant qu'elle en avait plus. Mais oui. Et donc, vous êtes devenu son obsession. Parce que vous êtes sa rencontre forte. Parce que cette personne, de vous avoir auprès d'elle, elle ne se rendait pas compte que le jour où elle vous aurait plu, ben, elle serait obsédée par vous. Donc pendant ce temps à part là, où il y a eu cette séparation, ben, cette personne, elle s'est rendue compte que c'était une rencontre tellement forte que ici, ben, elle en devenait obsédée. Et pendant ce temps à part, cette personne a guéri les traumas de l'enfance et autres traumas. Alors, sur le temps à part, pendant ce temps où vous avez été séparés, cette personne, elle a été pointée du doigt, elle a été accusée, elle a été humiliée, dévalorisation, excès, prison intérieure, masque de la conformité. Voilà, pendant ce temps à part, cette personne n'en pouvait plus parce que ces personnes-là l'ont humiliée, l'ont rabaissée, lui ont fait du mal. Et cette personne-là, regardez ce qu'elle vous dit. Je te demande pardon. Je te demande pardon, mea culpa, compassion, empathie, paix. Cette personne-là, elle va faire tomber son ego. Vous n'allez plus la reconnaître parce que ce sera une personne qui sera dans la compassion, qui sera empathe et qui sera dans la paix. Et qui donc va réussir à demander pardon parce que l'ego, il n'y en aura plus. Parce que cette personne, elle fait tomber son ego, elle vient vous demander pardon parce qu'elle travaille sur elle. Réflexion, introspection, effort. Elle travaille sur elle, cette personne-là. Alors, par rapport à cette humiliation ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette dévalorisation, toujours en fait, montrer à cette personne-là qu'elle est inférieure, qu'ils sont supérieurs, toujours à vouloir régner. Ouais, regardez, les humiliations par rapport à des trahisons, à une trahison. Cette personne, pendant votre séparation, a été trahie, humiliée, dévalorisée. Dévalorisée, humiliée par rapport à une trahison. Donc vous voyez, cette personne a subi une grosse trahison. Une très grosse trahison. Une trahison par rapport à une passion. Pour moi, c'est une trahison en lien avec votre couple. Hein.
Oui, oui, c'est une grosse trahison en lien avec votre couple, hein. Là, ça parle très bien, hein. J'invente pas, je vous montre les cartes, hein. C'est très clair, hein. Mais oui. Sur la trahison, l'humiliation, la dévalorisation, il y a le positif qui sort. Donc ici, cette personne, elle va guérir de ça. Elle va guérir par rapport à cette trahison qu'ont fait ces personnes-là. Cette dévalorisation, cette humiliation, cette prison intérieure parce que du coup, cette personne s'est renfermée. Cette personne, aujourd'hui, elle va aller vers du positif et très vite. Dans 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Vous voyez? Ouais, vers sa chance, ici. Et cette personne, elle va rentrer au contact, elle va le dire, elle va parler. Ouais, écoutez, waouh, je m'attendais pas à ça, hein. Ce message est énorme. Oui, vraiment. Voilà, cette personne, elle va aller vers du positif. Et maintenant, elle va être sincère. Elle va faire sauter ses masques. Cette personne, elle va s'en du jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser de lui ou d'elle si il ou elle revient vers vous? Mais cette personne, elle va faire tomber son ego. Elle va n'avoir rien à faire du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser. C'est terminé pour eux. Ils ne pourront plus jamais manipuler comme ils l'ont fait par le passé. C'est fini. Parce que cette personne, elle est sincère. Elle a appris la leçon. Elle s'est faite trahir à son tour. Elle a subi ce qu'elle vous a fait subir. L'humiliation, la dévalorisation, tout ça. Et elle revient dans le positif et la sincérité. Parce que cette personne n'a pas le choix. Parce que si elle recommence ce qu'elle a fait envers vous, cette personne, elle va reprendre des grosses foudres. Et va subir ce que vous avez subi à cause d'elle. Vous voyez? Cette personne, elle a été en danger à cause de cette trahison-là. Cette personne-là, elle a été en danger à cause de son entourage-là. Des personnes dangereuses qui l'ont trahi, qui l'ont humilié, dévalorisé et qui n'en avaient rien à faire de ce que cette personne, elle allait faire par la suite. Et franchement, cette personne, elle revient avec la sincérité, avec du positif ici, parce que cette personne a compris que tout ça, ça l'avait mis en danger. Et donc, elle est obligée, cette personne, d'être dans la sincérité, dans du positif pour se sortir de là. Ah oui, c'est la porte de sortie, c'est l'issue de secours. Ouais. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard à cause de la trahison. Ça a pris du retard à cause de cette trahison. Allez. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette personne-là? Regardez, cette personne, elle évolue. Elle évolue. Elle évolue. Et fait son retour. Retour d'un ex. On avait l'ex-partenaire tout à l'heure et ici on a retour d'un ex. Ben voilà, cette personne, elle a évolué. Du coup, ben, on veut faire son retour. Hein. Parce que c'est un coup de foudre. Ouais. Donc cette personne, elle va vous inviter. Ben oui, c'est ça. Allez, je prends une question. C'est pas magique. S'aimer.
Quand vous dit je t'aime pour la dernière fois, cette personne ne s'aimait pas. À cause de ces personnes-là, cette personne avait perdu tout amour d'elle-même. Ici, on a laissé partir. À quoi vous accrochez-vous? Voilà. Cette personne, elle s'est accrochée trop longtemps à des personnes là qui l'ont complètement trahi, complètement humilié, complètement dévalorisé, pointé du doigt, accusé. Oui, cette personne, elle s'accroche à ça. Et voilà. Fuite, que fuyez-vous? On a la réponse. Hein. Cette personne, elle fuit son entourage. Hein. Voilà. Et laissez partir. À quoi vous accrochez-vous hein. Donc cette personne, elle s'est accrochée trop longtemps à cet entourage ici. Et là, cette personne, elle prend la fuite. Hein. Elle fuit cet entourage toxique là. Ben oui. Alors, sur laisser partir, à quoi vous accrochez-vous? Ok, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Je suis en panne d'inspiration. Quelle énergie stagnante me bloque? Blocage, enfermement, fin. Vous voyez, c'est la fin. Déblocage, de l'enfermement. C'est la fin. Donc, cette personne, elle va laisser partir. Elle va laisser partir. Parce que elle a été retenue par ces personnes-là. Elle s'est accrochée à ces personnes-là qui ne lui ont strictement rien donné, rien apporté pendant toutes ces années. Oui, une personne qui a été en panne d'inspiration ici, vous voyez, qui a vraiment été bloquée dans quelque chose, c'était pas top, quoi. Je crée ma réalité. Qu'est-ce que je désire manifester dans ma vie? Pouvoir magique, vœu, vitalité. Voilà, cette personne, elle va reprendre son pouvoir, elle va avoir assez de vitalité pour pouvoir faire son choix et changer les choses ici. C'est sûr, c'est ça. Mais oui, cette personne, elle va laisser partir. Laisser partir, on a lâché prise. Donc oui, cette personne, elle va mettre fin. Elle va lâcher prise sur ces personnes-là. Elle va mettre fin à leur manipulation, à leur stratégie, à leur mauvais œil, à tout ce qu'elles ont fait ces personnes-là, parce qu'elles ont fait plusieurs choses. Elles ont fait beaucoup de mal. Elles ont manipulé, ah ouais, vraiment étrange comme personne. Hein. Vraiment des personnes étranges hein, ici. Des personnes toxiques. Cette personne, elle lâche prise sur les personnes toxiques. Vous voyez comment ça parle bien? Elle lâche prise sur les personnes toxiques. Elle met fin à la toxicité. Et on a la fin encore. C'est magique. Allez, on dit go avec 2 ou 3 mots. C'est maintenant que ça se passe. Hein. C'est maintenant que cette personne, elle va se libérer. Elle va laisser partir hein, ces personnes-là. Elle va plus s'accrocher. Il n'y aura plus de dépendance affective. Parce que ces personnes-là l'ont mis ou mise dans de la dépendance affective. Ouais, pour venir à la réconciliation. Pour venir se réconcilier, cette personne, elle, dans le moment présent, là, elle lâche prise sur ces personnes-là et abandonne un entourage. Parce que pas le choix. Parce que pas le choix. Pourquoi faire? Pour construire. La réconciliation pour construire. On a réconciliation, construction et moment présent. Donc voilà. Donc cette explosion-là, cette personne va envoyer tout bouler là. Tout péter. Ça va être vraiment une grande tornade. Eh bien, c'est dans le moment présent. Ça va être maintenant. Ça va éclater maintenant. Ça va pas tarder. Et ça va faire mal. Très mal. Je vous le dis. Oui, parce que là, il y a eu beaucoup de choses. Alors, sur l'évolution, on me parle de l'été, l'évolution. On termine là. Le 21 septembre, c'est terminé. Si vous ne regardez pas la vidéo au moment de l'été, vous comptez 3 semaines là. Donc là, dans les 3 semaines là, oui.
qui est surveillé par des personnes qui l'ont trahi. Donc par son entourage, là. Cette personne est surveillée par son entourage. Oui, parce que cette personne, elle veut partir à l'aventure, donc il ou elle guette. Ici, toutes ces personnes guettent, là. Plus particulièrement une femme ou un homme à la forte polarité féminine. Vous voyez? On a souvent la femme qui sort. Sur l'évolution. Sur l'évolution ici. D'accord. L'évolution des sentiments. Vous voyez? Ici, on a progression en cours. Cette personne, elle va saisir sa chance. C'est l'opportunité à ne pas manquer, elle le sait. Ok. C'est une personne qui est cultivée, qui a des connaissances, ici, qui vous désire, qui a envie de vous, qui se détache, ici, qui se détache de ces personnes qui amènent que des disputes. Vous voyez? Parce que cette personne a vu clair. Parle bien. Cette personne a vu clair. C'est ces personnes qui amènent des disputes là. Alors, sur le retour d'un ex. Attention à une femme qui se met au milieu. Que ce soit un homme ou une femme, il y a une femme ici jalouse qui se met au milieu. Elle ressort encore, hein, une femme ou un homme à la forte polarité féminine. Vous mettez à votre situation. En tout cas ici, lorsque cette personne elle va faire son retour, il y aura cette femme dans les parages encore. Oui. Ah, d'accord. Donc, ici, on me parle de mariage illusion. Donc, est-ce que c'était pas une femme avec qui, ou un homme avec qui cette personne, elle était engagée, mais ce n'était que de l'illusion parce qu'on a lieu de vie. Une personne avec qui cette personne, elle vivait. Ou ça peut être quelqu'un de l'entourage qui a voulu faire un partenariat avec lui ou elle, qui venait dans son lieu de vie et qui l'a mis dans les illusions par rapport à ce partenariat ici. Alors ici, il y a une personne aussi qui s'est mêlée. C'était ouais, Duperie. Duperie, ouf. Aïe, ah, ça pue. Une personne qui a dupé et qui va prendre les foudres ici, qui a dupé cette personne, qui va prendre les foudres. On a la justice divine ici. C'est un collègue de travail qui travaillait avec cette personne-là. Un collègue ou une collègue de travail ici. Moi, pour moi, c'est une femme. Ouais. Avec qui cette personne, elle avait un engagement ou elle était collègue de travail ou alors engagée. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Cette personne, elle va faire un choix ici. Et donc, cette femme-là ne va pas être contente ou cet homme d'énergie féminine plus prononcée là. Il va pas y avoir des sourires là. Parce que cette personne se détache. Il ou elle se détache. Donc, cette personne ici, elle va pas être contente là. Ouais, c'est une personne qui écoute son intuition rapidement. Ouais. Et c'est une personne qui va déclarer ici quelque chose, sentiment. Ouais. Et ici, il y a... alors, il y a quelqu'un qui voulait investir avec lui ou elle et qui finalement va se retrouver en instabilité, va s'arracher les cheveux. Parce que sa trahison ne fonctionne pas. Son piège ne fonctionne pas. Et cette personne, elle surveille
cette personne en train d'aller vers l'aventure, hein, vers quelque chose de beau ici. Elle surveille cette personne de partir à l'aventure là. Ouais. Alors c'est une personne qui risque de revenir à la charge là cet automne. Euh, Séduire, charmer. Je parle de votre autre là. Parce qu'il y a du regret et de la culpabilité là. On parle bien de l'automne. Progression en cours. Ben ouais, c'est en cours ici. Cette personne, elle y pense. Mais il y en a une derrière ou un là qui surveille, hein. Qui surveille cette personne partir, hein. Aller vers vous, hein. Mais oui, ça peut être n'importe qui cette femme, hein. Ça peut être une mère, une collègue de travail, ça peut être une ex, une amie, ça peut être n'importe qui. Ça peut être l'inverse aussi. Un collègue de travail, un ami, enfin voilà, quoi. Vous mettez à votre situation. Un père à la forte polarité féminine, hein, ça peut arriver. Ici, on annonce la victoire par rapport à cette famille, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui allait rapporter. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle est nostalgique, elle a des souvenirs avec vous. Elle est nostalgique ici. Ouais. Mm. Ça, ça va péter. Ça va exploser dur. Alors, sur sentiment et évolution. Sur sentiment et évolution. Ouais. Là, dans le futur, là, il y a quelque chose qui évolue. Et cette personne, elle va dévoiler ses sentiments. Mhm. C'est une personne qui va se mettre en accord avec elle-même, qui va arrêter d'écouter les autres, oui ou non, s'ils sont d'accord ou pas avec ses choix. Parce que il ou elle comprend que ces personnes-là dirigent mal, très mal, et que ça ne sert à rien de leur demander quoi que ce soit. Ouais. Ok. Alors, c'est une personne que vous avez peut-être pu repousser au niveau charnel. Parce que ici, j'ai sexualité et déception. Vous voyez? C'est une personne à qui vous avez pu dire non. Pour, euh, pour du désir charnel, hein. Ça a causé du stress à cette personne-là. Ça l'a mis pas bien. Elle est dans les émotions, du stress, mal de ventre. Oui, c'est ce que ça a créé chez cette personne-là. Mm. Ah ouais, cette personne, en fait, elle pouvait pas être dans un équilibre, même au niveau charnel et tout ça. Elle pouvait pas être équilibrée puisque cette personne était immature. Oui, et donc se bloquer, s'auto-saboter, se faisait mal, hein. Ah bah oui, hein. Parce que même cette personne, voilà, elle a peur du jugement des autres, elle a peur du jugement de son entourage, mais c'est elle-même qui se met dans des peurs parce que, voilà, cette personne, elle peut dire, oh, c'est ma vie, ça m'appartient, c'est à moi. Cette personne, elle a bien voulu que ces personnes-là dirigent sa vie aussi, en fait. Je pas mis là-bas. Voilà. Ah ben oui, mais ça je m'en doutais. Donc ici, cette personne, elle fait son retour. On a retour d'un ex là-bas. Cette personne, elle fait son retour. Elle a quitté une femme pour faire son retour. Ou un homme à la forte polarité féminine. Ouais. C'est pour ça que il ou elle surveille là. Ah oui, rupture parce qu'il y a eu de l'excès. Excès de tout, je pense. De l'excès. Au niveau de la trahison. Ou comme ça.
Ouais, ouais. C'est une personne qui était proche de cette personne-là, qui a été dans l'excès. Euh, un excès en tout genre, je pense. Et donc, il y a eu rupture. D'accord. Alors ici, regardez. Future jalousie, accord. Cette personne-là, elle va vouloir faire un accord avec vous, elle va évoluer, vous déclarer ses sentiments, ça va créer énormément de jalousie dans le futur. Il va y avoir énormément de jalousie autour de ce couple. Attention. Attention. Mais il y aura quand même une évolution après ce temps à part, l'un loin de l'autre. Ouais, c'est exactement ça. Je vais en prendre une dernière comme ceci. Je vous lis le message et je vous laisse, mes belles âmes. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Oh, on a le miroir avec la rose. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben voilà. Avec le cœur là. Vous voyez? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes. Et ici, on a le miroir avec cette rose. Et il y a marqué « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Vous voyez comme c'est beau? Avec la rose, le miroir. Pour moi, c'est une relation miroir. C'est une relation miroir, vous êtes aidé à guérir les blessures. Et ici, on a la gratitude. Soyez gratifiante pour ce que vous avez vécu de bien et de moins bien dans la vie, puisque c'est ça qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Une belle personne remplie d'apprentissage, avec beaucoup de connaissances, puisque vous avez appris par rapport à vos chutes, par rapport à ce que vous avez vécu ici. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Prospérité et succès. Voilà ce qu'on vous annonce ici. Prospérité et succès. Soyez gratifiante. Ici, le revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez ? Comment c'est beau. Vraiment, c'est magnifique. C'est super beau. Je vais en mettre juste une comme ceci. Et j'irai mettre un seul mot qui va clôturer ce tirage. S'il vous plaît. Sur le miroir. Sur le miroir. D'accord. Ouais. Donc pour moi ici, ces personnes, regardez, on a overflow. Ça veut dire débordement. Pour moi ici, des personnes ont débordé. Beaucoup de personnes de cet entourage ont débordé. Et il a fallu beaucoup de force à cette personne pour s'en sortir. Alors ici, on me dit que, voilà, cette personne, elle a dû avoir beaucoup de force parce que par effet miroir, vous êtes remonté les blessures et il y a eu des foudres. Hein. Il y a eu des foudres qui sont apparues parce que, voilà, il fallait prendre le bon chemin, oui, ça a été très compliqué, moi, je sens. Ouais, et ça dure, hein. Ça dure depuis longtemps ici. Hein. Ça dure depuis longtemps. Oui, il a fallu beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Pour moi, cette relation... Ouais, il y a eu beaucoup de... Waouh. Ouais, il y a eu beaucoup de débordements. Ça dure depuis longtemps, on dit. Des personnes qui ont énormément débordé... qui ont bien joué de cette personne-là, hein, qui ont bien joué avec cette personne-là. Voilà. Ici, cette personne, elle reprend des forces. Parce que, par effet miroir, vous lui donnez de la force. Vous lui donnez de la force. C'est vous qui permettez à cette personne de rester debout. Parce qu'un lien d'âme, c'est tellement puissant qu'à distance, l'un et l'autre peuvent s'aider.
Cette personne, elle a voulu abandonner souvent. Se dire, c'est bon, j'abandonne, j'arrête. J'ai de la force, mais j'abandonne. Ça sert à quoi de se battre? Et en fait, cette personne a continué de se battre. Oui, parce que cette personne a reçu des réponses. Une réponse en particulier qui lui a permis de continuer à se battre. Donc du peut-être, c'est passé au oui, je vais me battre. Je ressens que cette personne, elle a un désir intense envers vous. Et cette personne, elle va être fidèle à vous. Ouais. C'est positif. Ici, on dit qu'il y a du positif. Ouais. Une personne qui est impatiente. Impatiente de vous voir. Impatiente d'être avec vous. Ouais. Qui s'est battue toute sa vie pour vous, par effet miroir. Ouais. Pour guérir ses blessures, pour pouvoir vous retrouver. Et que ça a été très dur, très endurant. Voilà. Cette personne a compris qu'en restant dans des peut-être ici, eh ben, elle allait stagner très longtemps. Et donc ici, c'est sa réponse. Si tu restes dans des peut-être, tu vas stagner. Si tu restes dans de l'hésitation, tu vas jamais avancer. Et donc ici, c'est sa réponse à cette personne. Sa réponse, c'est d'être fort ou forte. Pour pouvoir aussi vous donner de la force à vous. Cette personne a compris que vous fonctionnez par effet miroir. Si cette personne est forte, vous le serez aussi. Et inversement. C'est beau. Je vais quand même vous lire une carte comme ça. Non, mais après, je vous laisse. Je dis ça chaque fois, je le fais jamais. Le soleil central. Et ici, le livre de la vie. Le livre de la vie, l'apprentissage, on apprend de ce qu'on vit dans la vie. C'est ça, en fait. Ben oui. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Et ici, on a le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau ou belle et important ou importante que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouit en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Tout le monde a sa place dans l'univers. Tout le monde a sa place dans l'univers. Et tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. Mais oui, pas besoin de se faire diriger. Pas besoin de se faire diriger comme ça. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Oui, il y a des rêves qui vont se réaliser, moi je vous le dis. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!